Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11. Puissiez-vous supporter un peu mon imprudence, mais aussi, je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai unis à un seul époux, pour vous présenter à Christ, comme une vierge chaste. Mais je crains que, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, vos pensées ne se corrompent aussi en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car s'il venait quelqu'un qui vous prêchât un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporteriez fort bien. Mais j'estime que je n'ai été en rien inférieur aux plus excellents apôtres. Si même quant au langage, je suis comme un homme du commun, je ne le suis pas quant à la connaissance, mais nous nous sommes fait connaître parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ai-je donc commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, en vous annonçant gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé les autres églises, en recevant d'elles de quoi m'entretenir pour vous servir. Et lorsque je me suis trouvé dans le besoin parmi vous, je n'ai été à charge à personne, car les frères qui étaient venus de Macédoine ont suppléé à ce qui me manquait. Et en toute chose je me suis gardé, et je me garderai de vous être à charge. J'en atteste la vérité de Christ qui est en moi. Ce sujet de gloire ne me sera point ôté dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Est-ce parce que je ne vous aime pas? Dieu le sait. Mais je le fais, entre parenthèses, et je le ferai encore, pour ôter tout prétexte à ceux qui cherchent des prétextes, en sorte qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. Mais leur fin sera selon leurs œuvres. Je le dis de nouveau, que personne ne me regarde comme un imprudent. Sinon, supportez-moi comme un imprudent, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis dans cette confiance, avec laquelle je me glorifie, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par imprudence. Puisque plusieurs se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous qui êtes sages, vous souffrez volontiers les imprudents. En effet, si quelqu'un vous assujettit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un s'élève, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le souffrez. J'ai honte de le dire. Nous avons été faibles. Cependant, tout ce que quelqu'un ose, entre parenthèses, je parle en imprudent, moi je l'ose aussi. Sont-ils hébreux? Je le suis aussi. Sont-ils israélites? Je le suis aussi. Sont-ils la postérité d'Abraham? Je le suis aussi. Sont-ils ministres de Christ? Entre parenthèses, je parle en imprudent. Je le suis plus encore. Plus je le suis par les travaux. Infiniment plus par les blessures. Plus par les prisons. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer profonde. J'ai été souvent en voyage, en danger sur les fleuves, en danger de la part des voleurs, en danger parmi ceux de ma nation, en danger parmi les gentils, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les faux frères, dans les peines, dans les travaux, dans de fréquentes veilles, dans la faim, dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans la nudité, et chaque jour, sans parler des autres choses, je suis assiégé par les soucis de toutes les églises. Qui est-ce qui souffre, que je ne souffre aussi? Qui est-ce qui est scandalisé, que je n'en sois aussi brûlé? S'il faut se glorifier, je me glorifierai de mes infirmités. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur pour le roi Arétas avait fait garder la ville des Damascéniens, dans l'intention de se saisir de moi. Mais on me descendit de la muraille par une fenêtre, dans une corbeille, et j'échappais de ses mains.